Netflix a littéralement fait un move de génie et est en train de brasser des millions d'euros. Cette semaine, on va parler du nouveau documentaire sur P. Diddy, produit par le nouveau GOAT d'internet, 50 Cent. Alors je sais que l'affaire peut paraître floue pour certains, mais restez bien tout le long de la vidéo, vous allez tout comprendre. Donc prends quelque chose à manger, à boire, abonne-toi, et c'est parti! Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui elle est consacrée à la chute de P. Diddy. Célébrité ultra puissante accusée d'avoir exploité et réduit en silence des victimes présumées. Pendant que son empire continue à générer des millions. Donc oui, comme je vous disais en intro, 50 Cent, le nouveau GOAT d'internet, vient tout juste de sortir sur Netflix son documentaire consacré à Diddy. Il y présente un ensemble d'éléments et de témoignages qui affirment que Diddy a joué un rôle dans le meurtre de Tupac. Avez-vous connaissance de l'identité du responsable du meurtre de Tupac Shakur ? Non, je ne sais pas. Puff est impliqué dans toute cette histoire autour de la mort de Tupac. Vous pensez que c'est Puff qui vous a tiré dessus ? Ouais, je le pense réellement. J'ai même des preuves pour l'affirmer. On voit bien maintenant pourquoi quelqu'un comme Puff voulait écarter quelqu'un comme Tupac. Alors le documentaire s'intitule Sean Combs The Reckoning. The Reckoning, ça veut dire le jugement. Et évidemment, il fait un carton. Il dépasse déjà les scores de la saison 5 de Stranger Things. Le documentaire est surréaliste, notamment parce qu'il montre des images totalement inédites qui incombent Diddy. En fait, c'est des vidéos récupérées sur les ordis de Diddy qui ont été saisies lors de son arrestation. Oh les gars, il faut trouver quelqu'un qui acceptera de travailler avec nous, qu'il vienne des USA, d'un autre pays. Quelqu'un qui a déjà trempé dans les affaires les plus sales, vraiment les pires, dans les médias et la propagande. J'ai vu certains me dépeindre comme un gangster, parfois comme quelqu'un de froid, sans émotion, un pur homme d'affaires, alors que c'est pas du tout moi. Non, t'en fais pas, aux yeux du public, t'es juste passé d'un malade mental à un psychopathe. Et le plus ironique, c'est que ces images l'incriminent. C'est bien P. Diddy et sa clique qui les a filmées. Alors, je sais pas qui l'a conseillé, mais j'aimerais pas l'avoir à mes côtés pour me défendre. Si j'étais complotiste, je dirais que le mec qui t'a conseillé te portait pas forcément dans son cœur. Et toi, tu prendrais les mêmes conseillers en communication que Diddy ? Dis-le moi en commentaire. En fait, il était en train de préparer son propre documentaire pour Netflix. Il les avait contactés et le bougre a engagé un caméraman pour le suivre et le filmer 7 jours sur 7 dans les derniers jours avant son arrestation. Donc pour que tu comprennes bien, dans ce documentaire, on a les images de la vie de Diddy des 10 dernières journées avant son arrestation. À la base, c'est pour redorer son image, pour montrer que c'est un homme d'affaires, charismatique, gentil, la main sur le cœur, MDR. Parce que ouais, il comptait garder que le meilleur dans ces images-là. Mais le problème, c'est que Netflix possède désormais l'intégralité des images. Et y compris toutes celles qui sont catastrophiques pour son image grand public. Et toi, tu penses que Netflix a bien fait de sortir ces images ? Par exemple, on le voit arpenter Harlem, taper des checks, serrer des mains, jouer le type hyper chaleureux avec le bas peuple. Mais alors, dès qu'il remonte dans la voiture, hors caméra, il lâche qu'il est écœuré par ces gens-là et qu'il a besoin de prendre une douche tellement ça le dégoûte d'être avec la populace. Maintenant, il se balade dans Harlem. Parce qu'il sait que tout le monde lui a tourné le dos. Hein ? Tu reviens chez toi en espérant que Harlem sera derrière toi ? Diddy se sentait très mal à l'aise entouré de tant de personnes noires. Ce n'était seulement que lorsqu'il avait besoin d'eux qu'il faisait l'effort de s'entourer de ces pauvres gens. Tiens frérot, cadeau. Merci, j'accepte. Oh vite les gars, j'ai besoin de gel hydroalcoolique. J'ai traîné dans les rues parmi ces gens. Je dois prendre un bain. Vu le nombre de gens avec qui je viens d'être en contact, il faut que je me lave. C'est comme si j'ai fait 150 câlins. Putain, c'est le moment de se purifier. Je dois aller sous l'eau. L'eau, elle doit être bouillante. Faut mettre de la javel là-dedans. What the fuck ? Ouais, c'est à ce niveau de mentalité. Et toi, t'en penses quoi de ce comportement ? Dis-le moi en commentaire. Mais avant, si le contenu jusqu'ici te plaît, oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et on voit aussi dans le documentaire que Biggie et Tupac avaient une relation fraternelle, sincère. Et Diddy, il était maladivement jaloux de cette relation. Jaloux de leur lien, de leur talent et du fait qu'ils n'avaient pas besoin de lui en vérité pour exister. Ils avaient un vrai lien et Diddy était incroyablement jaloux de l'amitié entre Biggie et Tupac. Tu sais, quand j'étais avec Biggie, j'avais l'impression qu'il m'aimait vraiment. J'avais l'impression que si je quittais la pièce, il n'allait rien dire de mal et si quelqu'un disait quelque chose contre moi, il allait me défendre. Et donc, à cause de cette jalousie, il raconte qu'il a littéralement envoyé Biggie à la mort. En gros, si tu veux comprendre l'essentiel, Diddy a proposé $1 million à 4 membres d'un gang lors d'une fête pour assassiner Tupac et Sean Knight, son producteur. Et on a un enregistrement exclusif de Keffe D, enregistré en 2006, donc celui-là même qui a été mis en prison en 2024 pour l'assassinat de Tupac. Et dans cet interrogatoire, il balance clairement. Donc il t'a sérieusement dit « Je dois me débarrasser de ces mecs » et il t'a regardé droit dans les yeux. Ouais. Et tu lui as dit que t'allais le faire pour $1 million. Et lui il a fait « Ok » et il a accepté. Ouais, c'est ça. Et vous vous êtes serré la main ou un truc comme ça ? Ouais. Et on a vu aussi des transferts d'argent de Diddy à ses membres de gang à Las Vegas, exactement le soir même de l'assassinat de Tupac. Et évidemment que Diddy il est pas content du tout. Le mec il est toujours en prison, il vit sa meilleure vie, comme on a vu sur les photos qui ont fuité. Mais attendez, mais pourquoi son pote là il transpire autant ?
Surtout, pourquoi il y a une bouteille d'huile? Ah ouais, c'est parce que les soirées Didi, ça continue même en prison, hein. Bon d'accord, ces photos-là, c'est de l'IA. Les véritables photos de Didi en prison qui ont leaké, c'est celle-ci. Mais en tout cas, même depuis la prison, il a envoyé une mise en demeure au PDG de Netflix. Tout ça pour avoir donné, en fait, le feu vert à la diffusion d'images non autorisées et volées. Donc il est possible que ce docu, il soit retiré des plateformes, mais le mal est fait, ça y est, trop tard. If Sean Combs watches this, what do you think he's going to feel? Like, wow, this is amazing. I think he's going to say this is the best documentary I've seen in a long time. Because you'll see people saying that. I mean, he may feel a different way about pieces and bits of it, but he knows the truth. I think he'll see the truth in it.